moi, je suis obligé, quelque part, l'élimination de l'opposition, l'élimination systématique, l'injustice sociale caractérisée et globalisée, le braquage, le népotisme et la prédation économique du clan Patrice Talon, qui construit des clubs de golf, des grands hôtels pendant que le peuple, avec l'argent du contribuable, pendant que le peuple n'arrive pas à joindre les deux bouts, très important quand même, je leur dis la même chose. Nous devons nous unir. Talon vit ses derniers temps et son clan aussi. C'est à l'après que nous devons penser, un après qui sera pour la justice sociale, pour un développement endogène, pour la souveraineté populaire, pour un non-alignement vis-à-vis de la démarche néocoloniale. Le Bénin, qui a été le père et la mère du multipartisme, doit devenir le père et la mère, la boussole de la souveraineté. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Petit message pour dire que ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé sur les réseaux, vous m'excusez, on enchaîne les déplacements ces derniers temps, mais c'est pour la bonne cause et la bonne raison. Je voulais adresser, durant ce petit message, durant ce petit temps qui m'est imparti, mes remerciements. Mes remerciements pour les fautes que le gouvernement Patrice Talon est en train d'accumuler. Donc, je remercie le gouvernement Talon pour les folies qu'il est en train d'opérer. Le gouvernement Patrice Talon est tellement conscient, vous voyez ce qui se passe au Sénégal avec la dette cachée. Macky Sall, lorsqu'il était président, tout le monde disait le miracle économique, il développe le pays, etc. Mais il a fait, avec ses blanchisseurs de capitaux spécialisés, des détournements de fonds, il a surendetté le pays, il a reçu des financements qu'il a par la suite versés dans autre chose que ce qui était censé être la caisse de l'État. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il a saigné le pays. Patrice Talon est dans la même démarche. Il est très conscient que si l'opposition prend le pouvoir l'année prochaine, d'une façon ou d'une autre, Talon risque de prendre 30 ans de prison, minimum. Si c'est pas autre chose qui risque de lui arriver. Et donc Talon est dans une démarche aujourd'hui de tout faire pour éradiquer l'opposition et que aucune contestation de sa gestion du pouvoir ne puisse opérer et ne puisse s'opérer. C'est très important que l'on puisse réfléchir sur cette réalité. Et donc je suis obligé quelque part de remercier le président Patrice Talon parce que les décisions qu'il prenne, lui et son clan actuellement, sont des décisions qui, contrairement à ce que lui et son clan pensent, ne vont pas entraîner ou cimenter la route de son succès, mais vont au contraire, et sont au contraire en train d'engendrer les prémices de son déclin. Je m'explique. Le Bénin est le pays de la conférence nationale. On peut émettre une réflexion critique sur la main néolibérale cachée qui était derrière l'instauration de cette conférence nationale. Mais personne ne pourra nier que c'est ce qui a engendré le multipartisme au Bénin et c'est ce qui a engendré le multipartisme en Afrique francophone. Beaucoup de pays ont suivi par la suite donc cette démarche du gouvernement béninois. Et je pense que c'est quelque chose qui donne aussi une particularité, un particularisme à la réalité de notre pays. Notre peuple, l'expression, la réflexion de la souveraineté populaire africaine dans la zone entre guillemets dite francophone a été caractérisée par cette séquence béninoise. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de vouloir assassiner cela. Il exclut l'opposition de manière totale, radicale. Il exclut donc l'opposition anti-système, les panafricanistes, la coalition des panafricanistes, à l'intérieur de laquelle se trouve notre mouvement Urgence panafricaniste, se trouvent différentes coalitions panafricanistes rangées derrière nous. Il exclut aussi, et ça c'est assez marrant, le parti qui a déclaré pendant longtemps vouloir respecter les règles, et le Parti des démocrates qui lui-même est exclu du jeu. Et je ne veux pas vous cacher que on était nombreux à leur avoir dit, mais on n'est pas à l'heure de dire on vous l'avait dit, on vous l'avait pas dit. Ce sont des jeux puérils et d'enfants. Le but aujourd'hui c'est l'unité, parce que nous tous, si nous nous unissons, c'est la seule façon pour que nous puissions gagner. Il n'y a pas d'homme providentiel au Bénin. Il y a un peuple providentiel, c'est le peuple béninois. C'est très important qu'on le dise. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, tant que des gens seront dans des querelles de chefs ou des égos de chefs mal placés, rien ne va se dérouler. C'est le peuple béninois dans sa souveraineté et qui se manifeste par différentes entités et dans son unité qui pourra changer son destin. Patrice Talon, qui donc est dans une démarche non pas de nettoyage ethnique, mais de génocide politique, est en train d'exécuter toute personne qui peut le pousser
à s'exposer par rapport au détournement de fonds qu'il a effectué durant 9 ans au pays. Le Bénin, aujourd'hui, il y a une opacité extraordinaire sur les deniers de l'État. D'accord. Il a un blanchisseur de capitaux exceptionnel en la personne de Romuald Wadani, il faut le reconnaître, qui est, en ce qui concerne la voyoucratie économique, est un génie. C'est une sorte d'Einstein du braquage économique et du maquillage. C'est quelqu'un qui a aussi réussi à incorporer différents métiers de l'informel pour donner la sensation que le chômage n'était pas si élevé dans notre pays, alors que les gens survivent. Les gens vivent dans une pauvreté, dans une paupérisation qui dépasse l'entendement dans notre pays. Je ferme la parenthèse. Talon, en plus donc d'exclure de manière désormais systématisée l'opposition, est aussi dans une démarche de vouloir imposer, via ces députés prostitués politiquement parlant qu'il engage, ces députés ont déposé un projet, d'accord, de réforme de la Constitution, à l'intérieur de laquelle sera imposé pour nous autres Béninois. Retenez bien, parce que c'est quand même une folie. Sur 5 ans de mandat présidentiel, 4 ans, il y aura durant lesquels aucun débat politique ne sera autorisé. Seuls comment dirais-je, les louanges au gouvernement seront validées. Seuls les encouragements et les louanges au gouvernement seront validés. Il n'y aura plus de débat politique, il n'y aura plus d'opposition. Et c'est l'année précédant l'élection présidentielle qu'on pourra autoriser les partis politiques à pouvoir, entre guillemets, débattre. Talon, ce qu'il est en train de faire, c'est génocider la souveraineté du peuple béninois. Et il pense qu'il peut faire cela parce qu'il n'a jamais été aussi puissant. Il a en plus fait venir récemment encore l'armée française. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu encore on peut pas dire les mots ici sinon on va être censuré, mais ceux qui sèment la terreur et qui déstabilisent les pays, les groupes qui sèment la terreur au nord du Bénin, d'accord, ils ont encore tué des gens, je crois que c'était le 7 novembre, c'est très important qu'on le dise, dans notre pays, dans le silence et l'opacité totale de notre gouvernement qui s'en fout de la mort des militaires. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les deniers qui peuvent se mettre dans la poche, l'argent qui peut se mettre dans la poche. Ils corrompent l'élite militaire, ils corrompent l'élite politique, et le reste, c'est la prison à ciel ouvert. On donne l'impression que c'est le paradis à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, notre peuple souffre le martyre. En voulant imposer ces 4 ans de louanges éternelles au président du camp Patrice Talon, le prochain président sera Romuald Wadani. Talon sait très bien ce qu'il fait. C'est pour empêcher qu'on puisse regarder tout ce sur quoi il est en train de se servir dans notre pays, puisque ce pays est devenu sa propriété privée. Il veut instaurer aussi, toujours dans cette réforme constitutionnelle, un Sénat. Et ce Sénat a pour objectif de pouvoir recaser tous ceux qui ne seront d'ailleurs pas élus, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Talon, en tant qu'ancien président et président actuel, mais futur ancien président, aura la possibilité de nommer une grande partie de ceux qui composeront ce Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, qui est le caniche de Talon, pourra aussi nommer une grande partie de ceux qui constitueront ce Sénat. Et ce Sénat qui sera composé donc de gens non élus, aura un pouvoir supralégislatif et un pouvoir quasi supérieur à l'exécutif, parce qu'il aura le droit de regard sur la ligne effectuée par le président de la République, qui est le caniche blanchisseur de capitaux, le blanchisseur du Al Capone du Bénin, Romuald Wadani, blanchisseur du Al Capone, qui est Patrice Talon. Et donc, quelque part, ce Sénat sera une sorte de conseil des ayatollahs, version néolibérale, version néocoloniale et version France-Afrique. Voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis obligé, quelque part, l'élimination de l'opposition, l'élimination systématique, l'injustice sociale caractérisée et globalisée, le braquage, le népotisme et la prédation économique du clan Patrice Talon, qui construit des clubs de golf, des grands hôtels pendant que le peuple, avec l'argent du contribuable, pendant que le peuple n'arrive pas à joindre les deux bouts, très important quand même. Le renforcement du lien avec l'entité néocoloniale, comme aucun président de l'histoire du Bénin ne l'a fait avec l'entité néocoloniale que constitue l'oligarchie française. Je ne mets pas les Français dans leur globalité dans la responsabilité. On a beaucoup de sympathisants, de partisans prolétaires français qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Mais je parle de l'oligarchie qui elle-même est conspuée en France, oligarchie avec laquelle le président Patrice Talon a décidé de rentrer dans un concubinage malheureux, pathétique, pour ne pas dire autre chose, en ce qui concerne leur réalité d'union économique et politique. Eh bien, tous ces facteurs-là, contrairement à ceux qui pensent que notre pays est en train de mourir, moi je pense que Talon est en train de jouer ses dernières cartes et qu'il est en train de créer les prémices de son déclin.
Parce qu'on ne peut pas autant violer la dignité du peuple béninois. Et penser que ce qui va se passer, c'est que le peuple béninois se taira éternellement. Il est en train de pousser le bouchon loin, 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 loin. Et comme il voit le peuple béninois qui pour l'instant ne réagit pas, se tait, parce que nous sommes un peuple très malin, il pense que sa domination sera éternelle. Je peux vous assurer que le scénario qui s'est déroulé dans certains pays ces dernières années, observez bien ce que je vous dis, va se dérouler au Bénin. Observez bien, mémorisez bien, enregistrez bien ce que je vous dis. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui sont extrêmement sereins. Il n'y aura pas d'effusion de sang. Le peuple ne va pas... Non. Mais il va y avoir un bouleversement qui va se dérouler. Et Talon ne pourra pas assumer. Vous ne pouvez pas autant violer la dignité de notre peuple et penser que rien ne va se passer. Le Bénin de Béhanzin, qui a été déporté par les élites françaises, est aujourd'hui souillé, sodomisé, d'accord, bousculé, brutalisé par un clan qui a décidé de vendre de nouveau notre souveraineté à cette même oligarchie française, mettant en danger l'économie de notre pays, parce que malgré les maquillages de Ouadani qui nous parlent de croissance, parce qu'ils ont incorporé les métiers de l'informel, etc., pour donner l'impression que l'économie se porte bien, etc., ils ont maquillé les chiffres de manière spectaculaire. Il y a une réalité qui est évidente, c'est que, par exemple, les problèmes et les tensions qui existent avec les pays environnants, les pays de l'AES, sont des problèmes imputables au président Patrice Talon, qui sait très bien que ces pays sont en guerre politique et géopolitique avec l'oligarchie française. Et le président Patrice Talon maintient, parce qu'il sait qu'il ne veut pas être soulevé ou renversé, et donc il demande en échange de marchés qu'il offre de manière illimitée aux autorités françaises, il demande, comme tout bon dirigeant de la France-Afrique, à ce que les autorités françaises et l'armée française le sécurisent et le protègent, a fortiori en cette période électorale. Mais les temps à venir vont édifier tout le monde. Je dis juste à l'opposition, et je le dis de ma position. Je le dis en étant dans une démarche plus que jamais d'autodétermination. C'est l'unité des nôtres qui permettra de pouvoir vaincre le tyran. Il n'y a pas d'homme providentiel au Bénin. Les petites querelles de chefs, les uns qui doivent être chefs, qui pensent être chefs, laissez ça. Tout le monde doit être dans une démarche de s'unir. Les différents rendez-vous que j'ai fait ces derniers temps, c'est le message que j'ai passé. Et je pense que ça a été par ceux que j'ai rencontrés très bien reçus. D'accord ? Et les autres que nous allons rencontrer dans les jours à venir, je rebouge dans 3 jours, je leur dis la même chose. Nous devons nous unir. Talon vit ces derniers temps et son clan aussi. C'est à l'après que nous devons penser, un après qui sera pour la justice sociale, pour un développement endogène, pour la souveraineté populaire, pour un non-alignement vis-à-vis de la démarche néocoloniale. Le Bénin, qui a été le père et la mère du multipartisme, doit devenir le père et la mère, la boussole de la souveraineté. Et nous sommes en capacité de pouvoir l'effectuer. Je vous aime en perdre la raison. Je vis pour cette notion d'autodétermination. Ça m'a poussé à connaître la prison, ça m'a poussé à connaître l'exil, le double exil même, que ce soit le pays où je suis né, ou mon pays, le pays de mes aïeux, ma patrie, le Bénin, où depuis que j'ai dénoncé les liens frauduleux et néocoloniaux entre le président Talon et l'armée française, ils ont fait en sorte de tout faire pour me présenter comme un ennemi d'État. Mais je sais, et avec une grande sérénité je vous le dis, le Bénin va être dans pas longtemps libéré. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Grosse pensée pour notre peuple où qu'ils soient installés, au Togo, au Cameroun, au Soudan, au Congo, dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, à Haïti, en Amérique du Sud, où que vous soyez, je vous aime. Nous allons nous en sortir. C'est une question de temps. Restons consistants et résilients.